Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de AEW Revolution, le prochain pay-per-view de la AEW qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin heure française. Et pour info, le pay-per-view sera disponible à l'achat sur le site fight.tv, fite.tv. Et habituellement, les pay-per-view AEW coûtent environ 15 ou 17 euros. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte du show et je vais vous donner mon favori pour chaque match. Et donc pour info, je tourne cette vidéo mercredi 26 février et actuellement il y a 6 matchs qui sont annoncés pour AEW Revolution, mais ce soir on a le droit à un épisode de AEW Dynamite. Donc j'imagine qu'il va y avoir encore 1 ou 2 matchs qui seront rajoutés à la carte d'ici samedi soir. Comme je l'ai dit, c'est donc le premier pay-per-view de l'année 2020 pour la AEW, car il faut savoir que du côté de la AEW, on va pas faire un pay-per-view mensuel, mais on est plutôt sur 4 à 6 pay-per-view par an. Du coup, ça permet justement à la fédération de prendre son temps au niveau des storylines et de mettre en place les angles et vraiment faire avancer les rivalités. Et c'est justement ce qui manquait un petit peu du côté de la AEW au départ, les storylines n'étaient pas vraiment très poussées. Mais là, ces dernières semaines, on a eu de grandes storylines, avec notamment Cody Rhodes contre MJF, Chris Jericho contre Jon Moxley, et la storyline entre les Young Bucks et Hangman Page et Kenny Omega. Donc le show commence vraiment à être de plus en plus intéressant. Donc c'est parti pour les pronostics, on commence avec le match pour le championnat féminin de la AEW, avec la championne Nyla Rose qui va défendre son titre face à Chris Statlander. Pour rappel, Nyla Rose vient de remporter le titre il y a 2 semaines en battant la première championne de la AEW, Riho. Et il faut avouer que Riho n'a pas eu un grand règne du côté de la AEW, les fans n'ont jamais vraiment accroché avec Riho, mais c'est aussi parce que Riho n'a jamais pu établir son personnage, elle n'a jamais eu l'occasion de faire des promos, et il y a eu très peu de vignettes pour nous expliquer qui était Riho. Du coup, le public n'a pas accroché, donc la fédération a décidé de donner le titre à la bête de la division féminine, Nyla Rose. Et pour info, il faut savoir que cette décision n'a pas été très bien accueillie aux États-Unis, car beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que Nyla Rose est une personne transgenre. Du coup, certaines personnes se sont plaintes du fait que Nyla Rose, à la base, est un homme qui catch dans une division féminine, donc ce n'est pas logique de lui donner le titre. Mais la AEW a expliqué qu'aujourd'hui, Nyla Rose est une femme, et qu'il faut respecter son choix, il faut respecter les personnes transgenres, et donc Nyla Rose est la championne. Donc en tout cas, c'est cool de voir que la fédération a défendu son employé et que toute la AEW a été derrière Nyla Rose. À côté de ça, on a Chris Statlander qui a effectué ses débuts il y a quelques mois et qui est une catcheuse un petit peu space, qui est justement dans le délire de l'espace et qui est un petit peu bizarre, il faut se l'avouer, mais ce côté bizarre a l'air de plaire au public. Après, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute par rapport à ce match. Logiquement, je vais miser sur Nyla Rose qui conserve son titre. Elle vient juste de remporter le titre féminin de la AEW, donc maintenant il faut la laisser s'établir en tant que championne de la fédération, et ça va passer par plusieurs victoires lors des prochains mois. Honnêtement, moi ce qui me paraîtrait le plus logique, c'est d'avoir une Nyla Rose très dominante lors des prochains mois, jusqu'au retour de Awesome Kong qui effectuerait un retour en tant que face, et à ce moment-là on aurait la vraie guerre entre Nyla Rose et Awesome Kong, et on donnerait le titre à Awesome Kong qui serait la grande championne de la AEW. Car outre le fait que Awesome Kong est une grande catcheuse, il faut se rappeler qu'elle est également actrice dans la série Glow, qui passe sur Netflix, et qui est une série qui a beaucoup de succès. Donc pourquoi pas utiliser le lancement de la prochaine saison de Glow en donnant justement le titre à Awesome Kong à ce moment-là. On continue avec le second match de la soirée entre Darby Allin et Sammy Guevara. Donc pour ceux qui ont suivi AEW Dynamite ces dernières semaines, à la base Darby Allin s'était fait attaquer par The Inner Circle et il avait reçu un gros coup de skateboard au cou. Ce qui fait qu'il avait disparu en fait lors des semaines suivantes, mais par contre il faisait des petites vignettes où il ne parlait pas, mais il montrait des messages sur des pancartes à la manière de Sammy Guevara, et donc justement il a lancé un challenge à Sammy Guevara qui a accepté le challenge. Et d'ailleurs pour ceux qui suivent Catch Club depuis l'année dernière, vous savez que Sammy Guevara est apparu plusieurs fois sur la chaîne. De temps en temps en fait il prenait le contrôle pour nous parler de ses cheveux notamment, et il a également fait une interview de 10 minutes où il a répondu aux questions des abonnés de Catch Club. Mais je vous avoue que depuis que AEW Dynamite a démarré et que c'est un membre de The Inner Circle, il donne très peu de nouvelles et il se la pète encore 10 fois plus maintenant. Donc est-ce qu'on reverra un jour Sammy Guevara sur Catch Club? Je vous avoue que je me pose la question. En tout cas, ce qui est assez frappant avec Sammy Guevara, c'est que c'est l'un des catcheurs les plus utilisés de la fédération. Honnêtement, depuis le début de AEW Dynamite, je crois qu'il est apparu quasiment à tous les shows et c'est l'un des catcheurs qui a eu le plus de matchs pour la AEW. Donc clairement, c'est un élément important de la fédération et honnêtement, je pense qu'il est au tout début de sa carrière. Pour le moment, je pense qu'on
qu'on n'a même pas vu 10% du potentiel de Sammy Guevara. Maintenant, concernant ce match, sachant que Sammy Guevara est heel et qu'il a accumulé pas mal de défaites ces dernières semaines, je pense qu'il va perdre face à Darby Allin afin d'essayer de continuer le push de Darby Allin à la AEW. Et Darby Allin fait partie de ces quelques catcheurs qui ont réussi à toucher la foule de la AEW, notamment grâce à sa musique d'entrée, notamment grâce à son personnage, grâce à son skateboard. Il a une vraie connexion avec les fans, donc je pense assez logiquement que c'est Darby Allin qui va remporter ce match, mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, lors des prochaines années, on va voir beaucoup de grandes choses de la part de Sammy Guevara. On enchaîne avec Dustin Rhodes contre Jake Hager. Et pareil, là c'est une rivalité qui s'est construite sur plusieurs semaines. On a vu Jake Hager qui avait attaqué Dustin Rhodes, puis les deux catcheurs ont eu plusieurs confrontations jusqu'à ce que ce match arrive, et ça va être le premier match de Jake Hager à la AEW. Je vous avoue que j'appréciais beaucoup Jake Hager quand il était Jack Swagger du côté de la WWE, et j'ai toujours trouvé qu'il n'a jamais été correctement utilisé par la WWE à l'époque. Il n'a jamais été poussé au sommet comme il le fallait. Et là, depuis qu'il est à la AEW, il est un petit peu plus cool. Il a vraiment ce rôle de monstre et de enforcer pour The Inner Circle, mais je pense que la AEW ne voulait pas le lancer trop tôt parce qu'ils avaient déjà tellement de catcheurs à présenter et à mettre en place ces dernières semaines. Mais maintenant qu'une bonne partie des catcheurs du roster ont été présentés lors de AEW Dynamite, il est temps de nous représenter Jake Hager, et il a un adversaire parfait en la personne de Dustin Rhodes. Dustin Rhodes qui a plus de 20 ans d'expérience et qui saura parfaitement gérer son match avec Jake Hager afin de le mettre en avant devant le public. Du coup, autant pour le match précédent j'ai misé sur le gentil, mais autant sur ce match je vais miser sur le méchant, je vais miser sur Jake Hager, car c'est son premier match à la AEW, donc il faudrait qu'il démarre avec une victoire. Et à côté de ça, la fédération peut miser sur Jake Hager lors de ses prochaines années. Il peut potentiellement devenir un grand main eventer et un futur champion de la fédération, alors qu'à côté de ça, Dustin Rhodes est clairement à la fin de sa carrière, donc il est plutôt dans une position où il doit mettre les jeunes catcheurs en avant, et j'imagine que c'est ce qu'il va faire lors de AEW Revolution. Donc là on vient de faire 3 matchs, il nous reste encore 3 autres matchs, mais pour info, à mon avis, on aura une apparition du Dark Order lors de AEW Revolution, en tout cas je l'espère, car ces derniers jours sur Twitter, la AEW a beaucoup hypé le fait que le Dark Order va bientôt nous présenter son leader, donc qui sait, peut-être que ce leader interviendra samedi soir lors de AEW Revolution, ou alors peut-être qu'on découvrira qui c'est lors de AEW Dynamite du 8 mars, car d'après certaines rumeurs, on devrait découvrir que Luke Harper sera le leader du Dark Order lors de AEW Dynamite du 8 mars. Mais à côté de ça, il y a également des rumeurs qui annoncent que Matt Hardy pourrait faire partie du Dark Order, donc en tout cas ce qui est clair c'est qu'on ne sait pas qui va être le leader, donc il y a beaucoup de suspense et c'est bien joué de la part de la AEW. On passe maintenant au match pour les championnats par équipe de la AEW, avec les champions Kenny Omega et Hangman Page qui défendent les titres face aux Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Donc pour info, ces 4 catcheurs font partie du clan Being the Elite, même si Hangman Page s'est éloigné du clan depuis environ 1 ou 2 mois. En effet, comme on a pu le voir lors de AEW Dynamite, Hangman Page a l'air un petit peu saoulé par les Young Bucks, du coup son personnage est un petit peu tombé dans l'alcool ces dernières semaines pour essayer d'oublier et de penser à autre chose. Et justement, la grande question au niveau de cette rivalité, c'est est-ce que Hangman Page va trahir The Elite? Est-ce qu'il va effectuer un heel turn et abandonner Kenny Omega et les Young Bucks? Et personnellement, je vous avoue que je suis vraiment très curieux de voir ce qui va se passer dans cette rivalité, parce que je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas trop quel est l'objectif final de la AEW. Selon moi, en fait, ce qui serait logique, c'est que Hangman Page quitte le groupe pendant quelques temps, et à ce moment-là, il faudrait que The Elite ait une grosse rivalité, par exemple, avec The Inner Circle, et qu'au bout de quelques mois, Hangman Page revienne dans The Elite pour sauver le clan, par exemple. Mais je ne pense pas que ça va réellement être la fin de The Elite si rapidement. Du coup, concernant ce match, je pense qu'il y a plein de scénarios possibles. Moi, personnellement, je vais miser sur une victoire de Kenny Omega et Hangman Page, qui remporte le match après que Hangman Page ait essayé de tricher. Du coup, je pense que Hangman Page et Kenny Omega vont encore s'embrouiller avec les Young Bucks après le match, et que là, on va démarrer le vrai heel turn de Hangman Page, qui va potentiellement durer quelques semaines par la suite, et qui pourrait nous mener à un match entre Kenny Omega et Hangman Page. On passe maintenant au match qui a potentiellement eu la meilleure construction ces derniers mois. Il s'agit de la rivalité entre Cody Rhodes et MJF, qui a démarré dès le début de la AEW, car à la base, en fait, MJF était le protégé de Cody Rhodes, mais on voyait tous que MJF se moquait de Cody Rhodes, il se foutait de sa gueule, et on attendait le moment où MJF allait le trahir. Et c'est arrivé vers la fin 2019, MJF a trahi Cody Rhodes, puis MJF nous a présenté son garde du corps, le Wardlow, et il a également embauché The Butcher and the Blade pour attaquer Cody Rhodes. Et donc déjà, concernant MJF, je vais me répéter comme chaque semaine, mais MJF est l'un des meilleurs heels de sa génération, et c'est l'un des meilleurs heels, l'un des meilleurs
meilleurs personnages méchants du monde du catch actuellement. C'est tout simplement naturel en fait pour MJF que d'être détestable. Son but c'est pas d'être cool, son but ce n'est pas d'être aimé, son but c'est vraiment d'être détesté par tout le public, car comme il le répète chaque semaine, il est meilleur que nous et on le sait au fond de nous. Maintenant, MJF n'a pas encore eu de grands matchs solo pour le moment à la AEW. Donc justement, ce match va être un grand test pour lui, parce que là, il est contre l'un des meilleurs catcheurs de la fédération, et surtout un catcheur qui maîtrise parfaitement la psychologie. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'histoire que Cody Rhodes et MJF vont nous raconter samedi soir. Et au niveau du vainqueur, je vous avoue que pour ce premier match, je vais miser sur MJF qui remporte le match. Car comme on va en parler dans l'épisode de la cloche qui va sortir vendredi soir sur la chaîne de Christophe Agius, en fait quand il y a une rivalité heel-face, si le face ou le gentil remporte tout de suite le premier match, bah logiquement en fait il n'y a plus d'intérêt à ce que la rivalité continue. Donc logiquement selon moi pour que la rivalité continue, pour le moment il faut donner des victoires aux méchants, il faut donner des victoires à MJF pour que ça nous donne justement de plus en plus envie de voir Cody Rhodes botter les fesses de MJF au final à la fin de la rivalité. Il faut essayer en fait de frustrer le téléspectateur pour qu'il continue de regarder jusqu'à ce qu'il voit la victoire qui l'attendait. Donc logiquement samedi soir je pense que MJF va remporter ce match, en tout cas je l'espère, car actuellement Cody Rhodes n'a pas besoin de victoire, il faut donner des victoires à ses adversaires. Et pour info il faut savoir que Cody Rhodes aura une entrée spéciale lors de AEW Revolution, car le groupe Downstage sera présent pour jouer la musique d'entrée de Cody Rhodes. Et donc on termine avec le main event de AEW Revolution, le match pour le titre AEW entre Chris Jericho le champion face à Jon Moxley. Et honnêtement c'est vraiment génial d'avoir ce match, d'avoir ces deux catcheurs, mais dans une autre fédération. Et même si je l'ai déjà précisé, je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte de l'importance de Chris Jericho dans le monde du catch aujourd'hui. Car si Chris Jericho n'avait pas quitté la WWE, et s'il n'était pas allé à la New Japan, tout ça n'aurait pas lancé cette révolution justement, qui allait mener à la naissance de la AEW. Et à côté de ça, la AEW avait besoin d'un ou deux gros noms WWE pour pouvoir s'établir en tant que fédération majeure, et qui de mieux que Chris Jericho qui est une légende, et à côté de ça Jon Moxley qui est l'un des plus gros noms de ces 10 dernières années et qui a fait partie du plus gros clan de ces 10 dernières années, le Shield. Donc là clairement on a les deux plus grandes superstars de la fédération, même si Kenny Omega et Cody Rhodes sont très connus, ce ne sont pas des stars au niveau de Jon Moxley et Chris Jericho. Donc c'est très logique d'avoir ces deux catcheurs en tant que tête d'affiche de ce pay-per-view, et à côté de ça on a eu une belle rivalité ces dernières semaines, car justement les deux catcheurs ont mentionné leur passé du côté de la WWE, et Jon Moxley a expliqué qu'à la base Chris Jericho l'a énormément aidé quand il a démarré. Et ensuite, quand Jon Moxley a quitté la WWE, c'est Chris Jericho justement qui l'aurait amené du côté de la AEW et qui l'aurait rassuré. Car c'est logique en fait, quand t'es Jon Moxley, tu vas pas signer n'importe où. Mais si tu vois que Chris Jericho ose tenter le pari AEW, à ce moment-là tu te dis que ça peut valoir le coup, et donc tu suis Chris Jericho. Donc si Jon Moxley est à la AEW aujourd'hui, c'est plus ou moins grâce à Chris Jericho. Et à côté de ça, on peut dire que Chris Jericho aura parfaitement joué son rôle de premier champion de la fédération. Car grâce à lui, la AEW avait vraiment un champion crédible, mais surtout un champion qui peut gérer à n'importe quel moment. Toutes les promos que Chris Jericho a effectuées jusqu'à maintenant sont bonnes, voire génialissimes, car parfois il nous sort des petites blagues ou des petites improvisations qui arrivent vraiment à divertir le public. À côté de ça, en plus, le thème de Chris Jericho est de plus en plus mythique, ce qui fait que maintenant, quasiment chaque semaine, quand il fait son entrée, la foule chante son thème, et ça, c'est génialissime. Puis grâce à la Jericho Cruise, on a eu le droit à un épisode AEW Dynamite qui était un petit peu différent, dans un décor différent. Donc voilà, Jericho a été un champion parfait. Maintenant, la grande question, c'est à quel moment on doit enlever le titre de Chris Jericho. Et je vous avoue qu'actuellement c'est la question que je me pose, car d'un côté je pense que Jon Moxley serait génialissime en tant que champion de la nouvelle génération AEW, mais d'un autre côté, Chris Jericho a été tellement parfait ces derniers mois que je ne vois pas de raison de lui enlever la ceinture. Donc concernant ce match, je vous avoue que j'hésite énormément et je n'ai aucune idée de qui va être le vainqueur. Il faut savoir qu'à côté de ça, je ne regarde pas les cotes, je ne fais pas trop attention au niveau des paris parce que je ne veux pas me spoiler le pay-per-view. Mais je me dis que la AEW a tellement misé sur Chris Jericho et The Inner Circle, qui est actuellement l'un des clans majeurs de la fédération, que ce serait un petit peu bizarre d'enlever la ceinture à Chris Jericho actuellement. Car du coup, honnêtement, ça enlèverait pas mal de pouvoir à The Inner Circle et le clan n'aurait plus aucun champion, le clan n'aurait plus de ceinture, ce qui serait assez dommage. Donc rien que pour cet argument, je vais miser sur Chris Jericho qui conserve le titre au moins jusqu'au prochain pay-per-view de la AEW. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, si Jon Moxley remporte le match samedi soir et qu'il devient le nouveau champion de la AEW, je pense que ce sera génial également. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on devrait avoir un grand main event et peu importe le résultat du match, moi je vous avoue que je serai content. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de AEW Revolution. Maintenant, c'est à vous, laissez-moi vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous
vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc on se retrouvera dimanche pour la review de AEW Revolution. Mais d'abord, comme d'habitude, on se retrouve demain pour la review de AEW Dynamite et les temps forts de WWE NXT. Ciao tout le monde!